cette vidéo, nous allons présenter le calcul mécanique des lignes basse tension en torsadé. Il s'agit de la partie 2. Donc la question qui se pose, quels sont les paramètres à examiner lors d'une étude mécanique d'une ligne basse tension? Donc on les a énumérés ici. Il s'agit de la définition du paramètre, le facteur de surcharge et le coefficient de sécurité. Nous allons commencer par la définition du paramètre, noté P, s'exprime en mètres. Donc pour les lignes aériennes HTA et BT, la courbe formée par le conducteur peut être assimilée à une parabole. Donc là, la courbe, elle est en couleur magenta, c'est l'équation d'Archinette, et elle est assimilable à une parabole. Donc le paramètre P représente le rayon de courbure du cercle tangent au sommet de la parabole. Voilà, il s'exprime en mètres. Le choix du paramètre P, noté P. Donc le choix du paramètre de pose revient à fixer une tension en température maximum sans vent et correspond à limiter l'effort de traction maximale dans l'une des deux hypothèses A et B à une valeur au plus égale au tiers de la charge de rupture du câble porteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le coefficient de sécurité doit être supérieur à 3. Voilà, là, sur ce tableau-là, nous avons donné les paramètres maximum pour les faisceaux qui sont en service. Donc, les portées équivalentes de 40 mètres dans une agglomération à température maximum 45 degrés Celsius. Et nous avons calculé donc le coefficient de sécurité et on s'aperçoit qu'il est supérieur à 3. À 3, donc c'est bon. On va examiner le facteur de surcharge, noté petit m. MV, ça veut dire facteur de surcharge dû au vent. C'est le rapport de la résultante des efforts divisé par le poids. La résultante des efforts dus au vent et le poids. On divise par le poids, on trouve le coefficient de surcharge dû au vent, ou bien facteur de surcharge dû au vent. Donc voilà, P dû à son poids, elle est verticale, et FV dû au vent sur le conducteur, elle est horizontale. Voilà. Maintenant, nous allons examiner le coefficient de surcharge dû au givre, noté petit m G. C'est un rapport, c'est le même rapport, seulement on ajoute au poids le poids du givre. Voilà. Dans le cas du givre, le conducteur est soumis à 3 forces. La force du poids due à son poids vertical, elle est verticale, et G, elle est verticale aussi, due au givre, et FV, c'est la force due au vent. Sur le conducteur, elle est horizontale. Voilà. Donc, le coefficient de sécurité, on note KS, il doit être supérieur à 3. Donc, le coefficient de sécurité représente le rapport de la charge de rupture du conducteur par l'effort sur le conducteur lui-même, au cas le plus défavorable des hypothèses A, B et givre. Donc, voilà, K est égal à R sur TF. R étant la charge de rupture, et TF, c'est l'effort sur le conducteur, c'est l'effort total. Voilà. Maintenant, on va examiner un exemple. Exemple 1, calculer le coefficient de surcharge avec les données suivantes. Donc, pression du vent, 48 décanewtons par mètre carré, c'est à l'hypothèse A. La section, c'est la section 35 aluminium. Sa masse est de 820 kg par kilomètre. C'est égal à 0,820 kg par mètre, on réduit au mètre. Et le diamètre, il est en millimètres, 31,5. Donc, calculer la force FV due au vent par mètre de longueur. Voilà. On va déterminer donc la force du vent. FV, c'est la pression multipliée par la surface. Donc la surface, c'est le diamètre multiplié par la longueur. La longueur, ici, elle est prise à 1 mètre. Donc par mètre, nous avons déterminé. Donc la pression, c'est 48 décanewtons par mètre carré. Voilà. Et 31,5, c'est le diamètre, qui est en millimètres. On va le réduire au mètre. Donc on divise par 1000. Et
on trouve 1,512 décanewtons par mètre. Donc c'est par mètre. Le poids linéique petit p égale mg. Là, la force de gravité, G, on la considère égale à 10 et on multiplie la masse, on trouve 8,2 newtons par mètre. Donc on va réduire au décanewton, on divise par 10, ça fait 0,820 décanewtons par mètre. Le facteur de surcharge dû au vent est défini par le rapport, comme on a vu déjà, mv égale R sur P, donc c'est la résultante du poids avec l'effort du vent. Donc on remplace les valeurs ici, donc le poids 0,820 et l'effort du vent 1,512 qu'on élève au carré, la racine carrée, on divise par le poids, on trouve 2,10. Voilà. L'exemple 2, calculer le coefficient de surcharge avec les données suivantes. Donc surcharge due au givre, G égale 1 kg par mètre. Donc là, nous avons 1 kg par mètre, 9,81 newtons par mètre, et ça fait 0,981 décanewtons. On réduit au décanewtons par mètre. La section, c'est du 35, donc la masse, c'est la même chose. On l'a réduit par mètre. Le diamètre, il est en millimètres. Donc, l'effort du vent égale à la pression du vent multiplié par la surface dont la longueur est 1 mètre du conducteur et le diamètre du conducteur 31,5. On multiplie on divise par 1000 parce que là nous avons le diamètre en millimètres, il faut le réduire en mètres et on trouve 1,512 décanewtons par mètre. Donc le poids linéique, c'est la même chose que le premier exercice, on trouve 0,820 décanewtons par mètre. Et le facteur de surcharge dû au givre est défini par le rapport suivant, qu'on a déjà vu. Donc on remplace les lettres par leur valeur. Donc 0,820 pour le poids. Le givre, c'est 0,981. Et là, nous avons l'effort du vent. Et on divise par le poids. On trouve 2,88. Voilà l'exemple 3. Le poids spécifique noté oméga en décanewtons par mètre et par millimètre carré est donné par le rapport du poids linéique par la section du conducteur du neutre. Donc là, nous avons pour le 35 carré, le faisceau 35 carré, nous avons donc le poids spécifique. On trouve 0,015 décanewtons par mètre et par millimètre carré. Et pour le faisceau 70 carré, là, nous avons donc le poids et le conducteur du neutre, et on trouve 0,021 décanewtons par mètre et par millimètre carré. Pour le faisceau 150 carré aluminium, le poids spécifique est égal à 0,026 décanewtons par mètre et par millimètre carré. Voilà, pour les poids spécifiques, donc on peut les calculer. Exemple 4, l'effort maximum à ne pas dépasser, c'est l'effort unitaire maximum en régime normal, décanewtons par millimètre carré. Donc là, on donne l'effort maximum, c'est la charge de rupture sur 3 fois la section du neutre. Là, on trouve 10,13 pour la section 35 et 70. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même conducteur neutre, 54,6. Pour la section 150 mm², le faisceau 150 mm², on applique la même relation. R, la charge de rupture, 2050, divisé par 3 fois la section du neutre. On trouve 9,76 décanewtons par millimètre carré. Voilà. Et pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter notre site web. Vous pouvez nous contacter à cette adresse email et la prochaine vidéo sera l'équation de changement d'état. Voilà, on vous offre quelques fleurs et on vous remercie pour votre attention et on vous dit au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.